venus nombreux. Ça fait maintenant 20 jours qu'on a pris le coup sur la tête. En 20 jours, on a fait énormément de choses. Tous ensemble, on a fait plein de choses. Ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que notre action a permis qu'on parle de nous dans la presse. C'est extrêmement important. On a des, on pourrait dire, bons retours presse. Ça veut dire que juste on parle de nous, hein, ça ne veut pas dire autre chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a rencontré énormément de députés. Tout à l'heure, d'ailleurs, un certain nombre de députés viendront nous exprimer leur soutien. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est eux qui vont voter. Donc, on a le soutien de tous les groupes de la NUPES, on pourrait dire de tous les groupes politiques de la NUPES, du groupe qui s'appelle l'IOT. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est un groupe centriste. De mémoire, on a le soutien du MoDem, on a le soutien de En Commun, c'est le petit groupe de Barbara Pompili. Et nous sommes en train de discuter avec des députés LR qui partagent totalement notre point de vue que cette réforme, dans ce timing-là, n'a aucun sens. Donc tout à l'heure, on aura un certain nombre de personnes qui viendront nous apporter leur soutien. Et donc, on les applaudira parce qu'on a besoin de leur soutien. Il paraît qu'on sera séparés pour une nouvelle ère. Mais cela c'est sans compter qu'on se laissera pas faire des volets. La facilité est ennemie de la sûreté. J'aime ton nom et tes valeurs, tes équipes de chercheurs, tes avis si pointus, toi mon institut. Oh stop aux réformes qui voudraient que l'on déforme ce qui fait notre qualité. On se bat pour la sûreté. Notre demande, c'est simplement pas de démantèlement. On est indépendant pour longtemps. Merci aux copains de la France Insoumise d'être là. Nous, écologistes, sommes aussi là. Et puis j'ai vu des copains d'autres partis qui arrivaient. Je suis Marine Tournelier, je suis secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Donc je ne suis pas parlementaire, c'est pour ça que je suis venue en binôme avec Monsieur Salmon qui suit ce texte de très près. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand on fait de la politique, on s'engage pour améliorer ce qui ne va pas. J'ai pas compris dans ce pays à partir de quel moment on s'est mis à vouloir changer des trucs qui marchaient, alors qu'on a quand même beaucoup de travail et que ce qui ne marche pas. En tant qu'écologiste, on ne va pas mener le débat sur le nucléaire ici et maintenant, mais vous savez, parce que vous travaillez à l'IRSN, que le changement climatique induit des choses quand même un peu compliquées pour le nucléaire, que les sécheresses dont on parle en ce moment posent aussi un sujet, interroge la sécurité nucléaire. Et donc évidemment que nous sommes, comme beaucoup de personnes, inquiets de ça, et évidemment qu'on renouvelle notre besoin d'institutions comme la vôtre pour être vigilant, pour préparer l'avenir et pour faire en sorte que le nucléaire, tant qu'il existe, et on sait que c'est une passion française, tant qu'il existe dans ce pays, il faut en prendre soin, il faut que ce soit sécurisé. Et nous, pour le coup, l'IRSN, on a confiance en vous là-dessus et on veut que, comme les autres choses qui marchent dans ce pays, ça dure. Donc bon courage, nous sommes à vos côtés. Ça n'a pas été notre surprise il y a 15 jours, 3 semaines, d'apprendre que l'IRSN allait être, en gros, on peut le dire, démantelé, puisque c'est bien écrit sur ce splendide t-shirt. Bon, nous, on va rien vous cacher, en tant qu'écologistes, on est plutôt pour le démantèlement des centrales que le démantèlement de l'IRSN. Et on sait aujourd'hui que on va devoir, pendant un certain nombre d'années, vivre avec le parc nucléaire existant, et tout ce qu'on veut, c'est qu'on n'arrive pas à l'accident majeur. Et on sait que l'IRSN est fondamental dans cette sûreté nucléaire. Pendant des années, pendant des décennies,
on nous a vanté ce système dual français dont on s'enorgueillissait parce que c'était vraiment une indépendance entre la recherche, l'expertise et l'autorité de sûreté nucléaire. On se disait que vraiment on était là les meilleurs parce qu'on aime bien faire du cocorico français. Et je pense que effectivement, si on n'a peut-être pas eu d'accident jusqu'à présent, d'accidents majeurs, même si on les a frôlés, c'est sans doute parce qu'on avait cette dualité et cette capacité française d'assurer la sûreté nucléaire. Aujourd'hui, on sait bien que cette sûreté, elle est en péril. On l'a vu en recevant, nous au Sénat, Hugo, qui était un lanceur d'alerte à Tricastin. On sait que cette sûreté, eh bien, on est en train de la brader par rapport à des visions complètement dogmatiques, des visions économiques. Et il faut absolument que l'on garde l'IRSN, parce qu'on en a absolument besoin pour assurer notre sécurité dans les décennies à venir, parce qu'on va avoir des réacteurs vieillissants, des réacteurs qui vont devoir être surveillés, et c'est le moment où on se dit, eh bien, pour avancer beaucoup plus vite, eh bien, bradons tout cela, bradons cette sûreté, et surtout, on voit bien que le gouvernement actuel est en train d'essayer d'amenuiser le débat démocratique, d'amenuiser tous les contre-pouvoirs et pour faire dérouler son tapis de nouveaux EPR dont on sait les difficultés qui vont être là pour les mettre en place. Donc on a vraiment besoin de l'IRSN et nous vous soutenons et nous vous soutiendrons dans les jours à venir. Bonjour à toutes et tous, je suis Sophie Taillé-Polian, j'interviens en tant que députée, membre du groupe Écolo, mais surtout pour le mouvement Génération, un mouvement qui a des fans, quelques-uns, quelques-unes, merci, mais surtout pour vous dire à quel point nous sommes choqués et inquiets. Choqués, ça c'est la méthode. Alors vous pourrez nous dire que finalement après 10-49-3 et ce qu'on vient de vivre sur les retraites, choqués par les méthodes de ce gouvernement, on devrait ne plus l'être. Tellement c'est une habitude de mépriser le travail, de mépriser les compétences, de mépriser toutes les institutions qui dans notre République marchent et notamment les gens qui les font tourner. Donc oui, nous sommes choqués par la méthode. Car comme d'habitude, c'est sans aucune concertation, c'est aussi avec l'effet de surprise que les décisions sont annoncées au mépris donc des personnes qui œuvrent sur le terrain depuis des années et qui ont fait la preuve, et c'est le cas de l'IRSN, la preuve de leur utilité, de leur indispensable travail. Et puis inquiet bien sûr, inquiet parce que nous sommes évidemment très éloignés des projets de construction de nouveaux EPR. Nous ne croyons pas au nucléaire comme étant une sortie de la crise énergétique. Oui, nous n'y croyons pas. Mais ce en quoi nous avons envie de croire, c'est à la sûreté nucléaire dans notre pays. Et là, on a l'impression que c'est prolongez-moi ces centrales vite fait mal fait, et installer ces nouveaux 10 EPR vite fait mal fait, allons-y, ne prenons aucune mesure, aucune précaution, mais attention, 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 et les Françaises et les Français doivent le savoir. Aujourd'hui dans notre pays, rien ne peut marcher avec le nucléaire sans une politique de sûreté qui déploie de plus en plus de processus, de procédures et d'institutions stables et pleines de compétences pour l'assurer. Nous avons ces dernières années déjà connu des interrogations nombreuses, mais les institutions que vous représentez, notamment l'IRSN, savent faire preuve d'un tel professionnalisme que l'on voit bien que finalement, c'est faire du nucléaire vite fait mal fait, et nous sommes encore plus inquiètes de ce sujet-là, et donc nous vous soutenons évidemment avec toute la force possible. Merci à vous et bravo pour une mobilisation d'une telle ampleur. On me disait que vous étiez 1700 en tout et pour tout salariés de l'IRSN, et là, plusieurs centaines présents, et je sais que certains ont été bloqués, et je fais une petite spéciale dédicace à vos collègues qui ont été bloqués à Cherbourg, pas possible de prendre le train, et voilà, et bravo, et nous sommes à vos côtés, bon courage pour cette lutte. Joyeux anniversaire l'IRSN, joyeux anniversaire.
à toutes et à tous. Merci vraiment d'être là. Qu'on soit pour ou contre le nucléaire, on ne peut pas badiner avec les questions de sûreté. On a mis 40 ans en France, après avoir été la risée en Europe en matière de sûreté, puisque le nuage de Tchernobyl s'était chez nous arrêté aux frontières. Votre travail est absolument indispensable. Je le redis, qu'on soit pour ou contre le nucléaire. Le fait de pouvoir annoncer de manière aussi brutale et violente, telle que le gouvernement l'a fait, en profitant du moment politique sur les retraites pour faire un certain nombre d'annonces, et d'une irresponsabilité dont vous mesurez, je pense, encore plus que nous toutes et nous tous, les conséquences qu'il pourrait y avoir. Donc je voudrais d'une part vous remercier, d'autre part vous dire qu'on va se battre, puisque nous avons effectivement reçu les amendements du gouvernement qui démantèlent totalement l'IRSN et reconfient un certain nombre de missions à l'ASN, mais on n'a pas encore les précisions. Là aussi, un texte de loi ne doit pas être là pour donner une impulsion politique telle que me l'a confirmé le cabinet de la ministre de la Transition énergétique. Un texte de loi doit être là pour changer les choses qui réglementairement devraient être changées. Aujourd'hui, il n'y a pas de choses qui ont été démontrées ou des arguments qui nous ont été donnés de manière objective à des choses qu'il faudrait changer. Et donc, c'est essentiel de faire en sorte que ce projet de loi, qui de facto, avec l'introduction de ces amendements, vous concernant, mais nous concernant toutes et tous, change profondément de nature. Et c'est pour ces raisons-là qu'on va d'autant plus redoubler d'efforts, d'attention et se battre pour que ce soit retiré du texte et qu'on puisse éventuellement discuter de la manière dont, effectivement, la période, avec le vieillissement des centrales, le surcroît d'activité et de recherche qui est nécessaire, mais aussi le travail que vous menez notamment sur l'adaptation au réchauffement climatique de nos centrales, sur les nouveaux EPR là aussi. On sait qu'il y a plus d'activité, je sais que vous travaillez déjà à comment vous le planifiez, et puis il y a toutes les questions aussi qui arrivent et qui ne sont aujourd'hui pas résolues. Donc pour toutes ces raisons, nous serons là à vos côtés, et merci en tout cas de ce front syndical uni qui est absolument fondamental pour gagner des combats. Tes valeurs, tes équipes de chercheurs, tes avis si pointus, toi mon institut. Stop aux réformes qui risqueraient qu'on déforme ce qui fait notre qualité. On se bat pour la sûreté. Tes valeurs, tes équipes de chercheurs, tes avis si pointus, toi mon institut. Pour un truc fait à l'arrache, c'était génial. Merci beaucoup. Et merci à notre chanteuse.